Point de vue connectique, le Zotac Mirag est bien servi puisqu'on a vraiment tout ce dont on a besoin en façade et sur les différents côtés de la machine. En façade, on a les ports audio habituels, ce qui nous permet de brancher un casque micro si on veut pouvoir faire la vidéoconférence ou écouter de la musique ou jouer en ligne. On a un lecteur de cartes, un SDHC, qui lit d'autres formats que le SDHC, mais principalement le SDHC aujourd'hui. Un port USB, alors c'est peut-être le reproche qu'on peut faire à la machine, il n'y a qu'un seul port USB en façade, on est habitué à deux et c'est vrai que c'est assez pratique de pouvoir brancher par exemple deux périphériques rapidement. Là c'est pensé pour pouvoir brancher une clé USB rapidement, mais c'est vrai qu'à l'usage, avec ce type de machine sous ion, c'est bien de pouvoir brancher par exemple deux paddles. On a également deux petites LED, une LED qui va être le témoin Wi-Fi de l'engin et une seconde LED qui indique les accès disques. Et on a ici donc le bouton de démarrage de la machine. Sur le dessus de l'engin, on a un petit opercule qui cache un autre port USB. Alors je donne pas cher l'avis de l'opercule. Il est là uniquement pour si vous ne servez pas du port pour le protéger, mais enfin a priori il va pas rester très longtemps. Donc ce second port USB, on va avoir si on est en position debout sur le dessus de la machine ou sur le côté. Donc ça c'est très pratique pour brancher rapidement quelque chose. Un grand évent d'aération sur le côté, donc il va se retrouver sur le dessus en position droite, sur le côté en position à plat. C'est un évent assez important par rapport à la taille de la machine. Ça fait presque la moitié de la carcasse et presque toute la hauteur. À l'arrière, alors là on est très gâté. À l'arrière, on a tout d'abord 4 ports USB, donc ça en fait 6 en tout. On a 6 ports USB sur la machine, 4 à l'arrière. Un port eSATA pour brancher un disque dur externe au même format. Un port réseau RJ45. Un port VGA pour brancher un écran externe traditionnel ou un port HDMI pour brancher un téléviseur LCD ou un écran HDMI. Et ici, un port optique. Alors ça c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une sortie son optique de très bonne qualité, donc qui va gérer les fonctionnalités multicanaux du son géré par le ion. Donc un port optique, ça c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir brancher ça sur une chaîne Wi-Fi avec une très bonne qualité sonore. Donc avec le HDMI et le port optique, on a vraiment la possibilité d'avoir une très bonne exploitation vidéo et le port d'alimentation. On a également cette petite fente là qui n'est pas documentée, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a derrière. Ça ressemble à une espèce de lecteur de carte SIM. Maintenant je doute qu'il y ait de la 3G dans la machine un jour, donc je ne sais pas trop d'où ça vient. On va regarder ça tout à l'heure. Voilà, on a fait le tour. Sous la machine, on a le connecteur pour pouvoir brancher le pied et le bloquer dans le support VESA, et deux aspirations d'air frais, voilà, et deux vis également pour pouvoir démonter l'engin. Petit effet désagréable de cette couverture brillante, là, de cette coque, c'est que la machine prend évidemment très très vite les traces de doigts, donc on a un effet désagréable, assez salissant, mais bon évidemment si vous l'utilisez de manière normal en le posant sous une machine ou à côté d'une machine, vous ne devriez pas avoir ce genre de soucis. Ce qui est très intéressant avec la machine avant de la démarrer proprement dit, c'est de voir la géométrie qu'elle peut avoir sur un bureau. On a donc cette position là qui est à plat, qui est intéressante, je trouve pas mal. On a la possibilité de le mettre debout, avec son pied pour un peu plus de tenue, et donc la possibilité de le fixer au support VESA. Alors ça c'est pas mal parce que ça veut dire qu'on va pouvoir s'adapter vraiment à de différents usages. L'autre truc qui est intéressant c'est son format. C'est vraiment pas un format, il est très léger, mais c'est vraiment pas un format très encombrant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir glisser ça dans un sac et emmener son Zotac ailleurs pour pouvoir l'utiliser vraiment comme une espèce de petite machine de transport. L'engin est tellement léger que pour la première fois j'ai envie de peser un étope. Dans l'idée tout simplement de pouvoir emmener un poste avec soi pour le travail ou pour le loisir, donc en vacances par exemple. Vu le format très compact de la machine, c'est vraiment envisageable, et surtout il n'y a pas besoin donc du coup d'emmener un pied ou quoi que ce soit vu qu'on peut le poser à plat. Donc une machine qui pèse 681 grammes, c'est assez intéressant. Évidemment avec le chargeur et le câble ça dépasse le kilo, on est à presque 1,1 kg, 1093 grammes. Mais c'est tout à fait raisonnable par rapport à d'autres engins. Donc c'est vraiment une idée, si vous emmenez une machine que vous pourrez brancher ensuite sur un écran de télé en vacances, dans une location, à l'hôtel ou etc. C'est vraiment une bonne solution. Ça me paraît intéressant d'avoir ce type d'engin qui prend vraiment pas de place et qui est assez léger.
en fait, avec un usage quand même très ludique et un accès à Internet qui est très bien pensé. Donc c'est vraiment une idée d'emmener une machine familiale. Évidemment, pour le reste, il y a un netbook qui fera mieux l'affaire, hein. Si vous avez besoin d'emmener une machine ouverte à toute la famille, par exemple pour les vacances, on va bientôt tous partir au ski, donc emmener quelque chose qu'on va laisser dans une chambre pour que tout le monde puisse accéder à ses mails, brancher sur la télé, c'est une bonne solution.